Qu'est-ce qui est écrit sur la face avant du Lévi Mahfouz, sur la partie visible? Considérons Lévi Mahfouz comme un écran. C'est une dalle que les anges regardent aussi eux-mêmes. Ils peuvent voir tout ce qui est visible ici. Pouvez-vous voir ce qui sera diffusé 1 minute plus tard avant que cela ne soit diffusé sur l'écran? L'ange ne le voit pas non plus. Il y aura un autre écran à l'arrière. Mais comme cet écran n'est pas arrivé, vous voyez ce qu'il y a ici. Quand vous regardez ceci, cet homme est un croyant, béni. Il est juste. Quoi qu'il en soit, cela est écrit en fonction de ses actes apparents. Les anges le voient aussi. La connaissance éternelle d'Allah est hors de question. Il peut voir ce qui est écrit. Mais n'avez-vous pas dit que ce qui est écrit ne peut être changé? La décision finale dans la connaissance éternelle d'Allah ne change pas. Sinon, la décision dans l'écran ne change pas, elle est effacée, elle est écrite. La décision finale dans cette connaissance éternelle reste la même, parce qu'il n'y a pas de marge d'erreur dans la connaissance d'Allah, mais il montre d'abord cette partie aux anges afin qu'ils puissent dire Allah, 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 et qu'ils puissent prendre un exemple. Chacun doit prendre exemple, personne ne doit se fier à lui-même, personne ne doit dire que je mourrai sûrement musulman. Il ne doit pas être trompé par les histoires des Zuhurats, etc. Tout le monde devrait avoir peur. Pourquoi? Il y a aussi le fait qu'Allah sait tout de vous dans sa connaissance éternelle. Ce que sera votre fin est certain dans la connaissance d'Allah. Mais maintenant, même si Djibril vient, si vous le voyez publiquement, si vous rêvez, peu importe, Djibril alayhi salam ne connaît pas votre fin. Il ne connaît pas la connaissance éternelle. N'a-t-il pas connu la connaissance éternelle? Disons qu'il l'a vu dans Lévi Mahfouz, qu'il a apporté quelque chose à ton sujet. Par exemple, une notification. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire confiance. Allons donc, j'ai vu Djibril. Mon rêve est vrai. J'ai fait istihar. J'ai dormi en ablution. J'ai dormi avec le Ghusl. J'ai dormi dans la Kaaba. Je jure que j'ai dormi dans la Kaaba. Donc cela ne lit pas selon la charia. Parce que ni Djibril, ni Azraël, ni Mikaïl, alayhum salam, ne savent la vérité dans Lévi Mahfouz. Aucun d'entre eux n'en connaît la totalité. Dans le Lévi Mahfouz, la section qui les concerne, au moment opportun, d'année en année, d'acquittement en acquittement, où vous savez, les anges gardiens, vous savez, tous les jours, toutes les semaines, ce sont les chapitres pertinents, les parties pertinentes, les heures pertinentes pour tout le monde, et quand c'est le cas, il ne connaît pas tout le Lévi Mahfouz. Ce qu'il voit dans le Lévi Mahfouz ne montre pas la décision finale de la connaissance éternelle, mais en vous informant du traitement que vous devez faire à ce moment-là, il vous montre un ange, il vous montre un prophète. C'est pourquoi, lorsque nous disons que ce qui est écrit ne se détériore pas, ce qui est connu dans la connaissance éternelle ne se détériore pas. Sinon, quel sens donneriez-vous à ce verset? Allah efface ce qu'il veut et laisse fixe ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il est soumis à la preuve. Qu'est-ce que cela signifie d'être soumis à la preuve? C'est soumis à l'écriture et à l'effacement. Nous parlons de ce Lévi Mahfouz. En tant que tel, le destin n'est pas modifié ici parce que le vrai destin est conforme à ce qui est connu dans la connaissance éternelle. Mais certaines phases peuvent être montrées sur les écrans avant. Les 10 ans de cet homme seront comme ceci et les 20 ans seront comme cela, afin qu'il ne porte pas de jugement sur sa fin.